Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Notre dernier invité pour le compte de l'année 2024 est un artiste entre deux générations, précurseur du hip-hop au folklore. En duo, il a marqué le début des années 2000. Freddy Most Wanted, bonne arrivée, merci d'être sur Afrobiz News, ça va? Ça va bien, merci. Grand plaisir de t'avoir, on le disait tout à l'heure, grosse génération du début des années 2000. À l'époque, vous étiez en duo avec un binôme qui était comme un grand frère qui s'appelle Big Dollar. Big Dollar, yeah. Comment se porte Big Dollar? Big Dollar se porte à merveille. Bien. Yeah. En 2000 exactement, entre 2003 et 2004, un titre vous lance, ou plutôt un titre vous fait connaître sur le marché du disque au Togo. On parle de Ora et la Bois. On regarde un extrait. Ça va être cette chanson-là qui vous lance véritablement en duo, toi et puis Big Dollar. Est-ce que vous attendez à ce succès-là au Togo avec cette chanson extrait de votre deuxième album, Nboueke? Non. Puisque ça a été, je dis, on a commencé par travailler, on continue de travailler et puis heureusement, le public a choisi ce morceau. Ouais. Et puis nous tous on a adoré. Yeah. Bien, une chanson à coloration assez folklorique. Justement, la tendance à l'époque c'était le hip-hop folklore. Quelque chose que vous avez karma exporté du Ghana, où vous viviez à l'époque. Alors, dites-nous, était-il important à l'époque de ramener quelque chose d'original qui approche, qui essaie de mixer les sonorités africaines? Moi je peux dire, depuis que on a commencé la musique, moi j'aime faire beaucoup les choses de l'Occident. Et mon frère, lui dit non, il faut qu'on mette l'Afrique dedans. Donc avec moi et lui, c'est comme le mix. Moi, j'essaie de faire les trucs more like States et puis lui met l'Afrique et puis ça a réussi. En tout cas, on l'a remarqué, ça a réussi. Mais après cette étape de duo, il va avoir une pause. Vous partez pour les États-Unis. Après ces silences radio. Aujourd'hui, vous revenez en force. On parle de Most Wanted Next Generation. Expliquez-nous un peu. Si je dis Next Generation, ça veut dire l'autre génération, qui veut dire 25 à 30 ans. Ouais. Effectivement, c'est daté de 20-25 ans. Bien. Donc ça a un sens de dire que c'est la Next Generation, parce qu'on est devenu vieux, mais nous continuons toujours de faire ce qu'on faisait. Ouais. Donc c'est l'amour pour la musique. Yeah. On va parler justement de l'aventure américaine où vous partez aux États-Unis réellement. Est-ce qu'à la base c'était pour rester? Je peux dire comme ça parce que nous tous on connaît la situation dans laquelle on vit dans le pays. Donc vivre dans le pays et de foncer, ça c'est devenir, comment on dit ça, la chance. Ouais. C'est pas donné à n'importe qui évident de rester au pays et de réussir. Donc si quelqu'un arrive à le faire, chapeau à lui. Mais moi particulièrement, j'ai décidé de faire ma vie autrement et c'est là que je me suis siégé. Les États-Unis, vous l'avez toujours rêvé depuis longtemps avant de partir? Ça n'a pas été un rêve, mais immédiatement dès mon enfance, j'ai su que c'était là-bas. Ok, d'accord. En tout cas, le style vestimentaire est resté, le look aussi est resté depuis plus de 25 ans. Vous êtes resté égal à vous-même, l'américain togolais. Mais on va parler aujourd'hui de la Next Generation. C'est beaucoup plus de la production, paraît-il. Yes, sir. Alors, raconte-nous un peu, Freddy. Là-bas, on a notre studio d'enregistrement, on fait les trucs vidéo et autres. Ouais. Donc, j'ai su immédiatement pourquoi ne pas communiquer avec les gars qui sont au pays et faisons le business, parce que de nos jours, la musique est devenue comme la loterie. Tu mets dedans et c'est pas promettant que tu récoltes, mais peut-être un jour, ça peut donner. Ok, d'accord. Alors pour la relance avec la Next Generation, c'est une série de collaborations avec des artistes connus, Picalouz par exemple, Sitara Claudie, mais aussi des artistes peu connus. On parle de Dali. On va regarder un titre justement en collaboration. Même avec un truc de Guerrero. D'accord. Mais le titre qu'on va regarder, c'est en collaboration avec Dali. Okay. On y va.
n'est jamais parti pour ceux qui le font. Ah, one you ma walk my banana change woman. You see me sing that sweet song, brother. Revenons sur ce plateau pour parler maintenant de vos ambitions. Aujourd'hui, vous êtes à Lomé. Bon, c'est vrai, vous êtes à la maison. Lomé, c'est chez vous. C'est pourquoi exactement, Freddy? Ok. Je suis là parce que j'ai quitté le pays presque 10 ans et je suis là spécialement pour la famille. Donc, je suis là pour la famille, mais avec la connaissance, c'est pourquoi je suis au plateau ici. Bien sûr. Sinon, réellement, je ne suis pas venu pour la musique, mais si l'en était le cas, j'allais amener l'autre frère qui est Deacon. Deacon avec qui j'évolue. Okay. On a formé le Most Wanted Next Generation. Ce qui veut dire qu'avec Big Dollar, c'est terminé? Non, still we're doing stuff. Mais le pourquoi je dis ça, c'est la musique maintenant, c'est plus financière. Ouais. Donc, on parle de finances premièrement avant de voir les artistes qui sont, tu vois. Donc, c'est pourquoi je mentionne mon second qui est aux États-Unis. Quand on parle de finances, on parle aussi business. Merci. C'est quoi le plan aujourd'hui en termes de business? C'est de pouvoir rentabiliser avec Most Wanted de New Generation? Most Wanted Next Generation peut être producteur de l'ancienne Most Wanted. Ça veut dire maintenant, c'est le big boy. Ok. Tu vois? D'accord. À Lomé, c'est vrai qu'il y a la famille, mais à côté, il y a aussi des collaborations, aussi des rencontres artistiques. On va parler tout à l'heure d'Ethan, que vous connaissez très bien, avec qui vous avez collaboré sur un titre Commando. Il y a aussi une nouvelle collaboration qui arrive pour cette fin d'année. On va en parler à la fin de cette émission. Mais dites-nous, est-ce que Most Wanted Next Generation évolue aussi vers un projet d'album? De nos jours, je peux dire les choses ont beaucoup changé avec le streaming et autres là. Donc, je peux dire j'ai même 15 vidéos qui ne sont même pas encore sorties. Je suis venu à Lomé, j'ai tourné 2 vidéos et merci, chapeau à mon frère Ethan qui me supporte beaucoup et ça me va beaucoup au cœur. Donc, on continue de bosser. Mais pour les albums, je veux que le public décide s'ils sont prêts à accueillir cet album. Et ça sera un cadeau. Peut-être on peut déposer 30 titres ou bien 20 titres, ça dépend. En tout cas, ça sera inédit. Parlons justement de cette rencontre avec Ethan. Comment est-ce que vous vous rencontrez avec Ethan? Après tout, c'est pas la même génération. Yeah. Faut dire, après notre génération, je suis fan de ce qu'il faisait. Oui. Et puis, grâce à un frère, Ivo, il m'a dit, Bless, c'est un frère qui va me connecter avec lui. Et c'est de là qu'on s'est connecté. Et puis, c'est pourquoi on a fait 2 morceaux. Ça devient plus intime et puis on a bossé à 2. On va regarder la première collaboration qui a retenu notre attention, Ethan, et puis Most Wanted New Generation, ça donne Next Generation. Très bien, ça donne Commando. Alors, revenons pour parler de la nouvelle collaboration, mais juste avant, à part Ethan, certainement que vous avez eu à rencontrer de nouveaux talents de la nouvelle génération au niveau du Togo en termes de musique urbaine. Quels sont les artistes qui vous ont marqué au Togo? Oui, cette nouvelle génération que vous suivez de près. Qui, par exemple, c'est vrai que vous avez collaboré avec Picalouz. Alors, à part Picalouz, y a-t-il d'autres noms d'artistes qui vous ont marqué? Je ne veux pas donner leur nom. Pourquoi je dis que je ne veux pas donner leur nom? Parce que le hip-hop, c'est more like hardcore et je sais bien, eux tous me connaissent. Et je n'ai jamais vu quelqu'un a donné mon nom. Pourquoi je vais donner leur nom? Ce que je dis, c'est l'esprit hip-hop. Ce que je dis, c'est vraiment sérieux parce que le hip-hop, on peut même te prendre et te fesser. That's hip-hop. C'est nous qui faisons la loi. Tu vois, non? Donc, je ne veux même pas donner leur nom. Et puis, chapeau à ceux qui maintiennent le jeu et qu'on continue de maintenir le hip-hop. Et le niveau? Quelle observation tu fais? Le niveau de ceux qui travaillent ici, bien sûr. C'est un niveau parfait. Il est assez élevé maintenant. Le gars bosse. Et ça donne. D'accord. Yeah. Alors Freddy, on va te poser cette question assez intimiste. Si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose dans la donne, dans le game, comme vous le dites souvent, ça sera quoi exactement?
Surtout que toi, tu évolues vers une collaboration, bien un aspect de production, et puis en termes de financement, s'il faut rentabiliser, qu'est-ce que tu pourrais changer? L'hypocrisie. Ok. Parce que le pays dans lequel j'évolue, nos bonjours, c'est comme simplement il faut rire, c'est un bonjour. Mais ça ne veut pas dire que si la personne te montre ses dents, ça veut dire que tu vois, non. Donc dans ce game, il faut que les cœurs soient purs et puis on peut avancer. Cœur pur, on parle justement de cette collaboration aussi avec Ghetto V. Sur le titre Banou. Alors vous estimez aussi que Ghetto V par exemple, c'est un cœur pur pour vous? C'est bien de le dire, mais c'est les actions qui comptent. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, c'est pourquoi on a eu le son. Mais si je parle de l'hypocrisie, c'est là où la vidéo n'est pas sortie. D'accord. Ok. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça, on le laisse pour vous et moi. On va parler maintenant de cet esprit d'hypocrisie que vous voulez voir quitter le game. Mais après tout, c'est le showbiz. Ça marche aussi avec l'hypocrisie. Yes, sir. Est-ce que ça vous surprend finalement? Si devait y avoir l'hypocrisie, je ne devais pas bosser jusqu'à deux tracks avec Bless. Vous voyez, non? Même aux States, il y a les gars qui sont durs, mais ils savent comment maintenir le game. Ça veut dire brother to brother, nigga to nigga. Okay. Là, you show your style, là, you do written. C'est ce que je suis en train de dire. Et je sais aussi que peut-être au Togo, il y aura les gars qui sont connectés entre eux et ils peuvent montrer leur cœur pur. Tu vois, non? Donc peut-être le East Coast, West Coast, you know, whatever. Mais... Bien. Très belle transition. On parlait justement d'Ethan Bless. Deux collaborations ensemble. Il est avec nous. Bonjour Ethan. Bonjour Florent. Habitué de ce plateau, ce n'est pas la première fois que tu passes ici. C'est ta maison pratiquement. Voilà. Comment est-ce que tu vas déjà? Je vais très bien, je remercie Dieu. Voilà, si on peut être toujours en vie depuis janvier jusqu'à là, on est en décembre. Et c'est la grâce de Dieu au fait. Donc, voilà, bien. Une année 2024 assez pas trop particulière pour toi, entre tournée européenne et puis américaine. Comment est-ce que ta musique se porte? Je remercie Dieu parce que là, je crois que mon travail n'est plus de me faire connaître sur le terrain, c'est plutôt à l'extérieur, soulever le drapeau togolais. And shift it and let all the world know that we do real stuff here too. So, je veux dire que j'ai beaucoup plus bossé sur le plan international que national. Bien. Voilà. Et justement, parlant d'international, ta dernière tournée américaine t'a permis de revenir avec une collaboration avec Most Wanted, avec les Next. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé, la rencontre? Est-ce qu'elle a été facile? La collaboration, est-ce qu'elle a été vraiment facile? Je dirais tout ce qui est naturel. Quand il y a l'amour, le travail, ça passe. Genre, sans effort en fait. Donc j'ai été mis en contact plutôt avec Freddy par un grand frère Yves et depuis là on est devenu comme une famille. Donc voilà, tant qu'on trouve l'occasion, on rentre en studio, on collabore et on sort un truc pour faire danser les old school et les new school. Comme vous le savez, il était là déjà, ils nous ont inspirés. Bien sûr. Et voilà, il y a ce respect que je lui donne à chaque fois parce que voilà, je dansais bien sur ses sons. Et maintenant aussi, moi aussi je fais ce que je peux faire. Donc on mélange tout pour que le old school et des new school puissent savourer de nos talents mélangés. Voilà. Le plus important, c'est que la mayonnaise soit vraiment de qualité. On va parler maintenant de Papa Parfait. C'est de qui il s'agit? Qui est parfait? Mon papa est le Jéhovah, le grand papa de l'univers. C'est Dieu Tout-Puissant. Une chanson dans laquelle tu reviens avec une nouvelle direction artistique. Alors, ce qui veut dire l'Ethan que nous avons connu est en train de partir pour laisser place à un nouveau type, profil d'Ethan. Jamais. Je dirais, de base, c'est un son que j'ai toujours kiffé. C'est un son que tu as samplé du Fifi Rafia tout pratiquement. C'est pas elle, mais elle aussi elle a samplé. Ah d'accord, alors raconte-nous l'histoire. C'est un son Yoruba. Ok. Et que voilà, qui avait cartonné et qui cartonne toujours parce que souvent ils ont l'habitude de le chanter vers les fins de l'année parce que ça remercie Dieu par sa grâce d'avoir pris soin de nous depuis le début jusqu'à la fin de l'année, etc. Et puis c'est un son qui dit aussi tu vois, donc c'est un truc pareil. Donc c'est une mélodie que j'aimais, je kiffais, donc j'ai travaillé sur ça et voilà ce que ça a donné. Et c'est un message direct que je donne à mon Dieu aussi pour lui dire merci pour tout. Papa Parfait, un extrait, Ethan Bless.
les femmes vie, yebe comme d'abota. Et yon bevi, n'douin si be papa. Et be sim roro, nyem do la novon, yebe n'kouvio la fiok pata, yere ke pour nous patata. Papa parfait, nyem bien abolo, yebe sonak peto na l'omenamo. Alors, on va parler maintenant de cette collaboration, de cette deuxième collaboration avec Most Wanted, Next Generation. Le clip, le projet, il est prévu pour quand, Freddy? La sortie? La sortie est prévue pour tout à l'heure. Là même où on parle, ça sort. Parfait. Alors nous avons l'exclusivité de cette chanson-là qui arrive, une très belle collaboration qui parle aussi d'amour, qui parle aussi de... Tu sais de quoi je parle? Toi-même, tu sais. Bien. Ce que nous tous, on aime. D'accord. Et pratiquement, c'est son univers. Alors cette chanson, comment est-ce qu'elle s'écrit, cette collaboration? Je crois que... Parce qu'elle n'a rien à voir avec Commando, hein. Même si en termes d'image, on peut retrouver quelques séquences en termes de similitude. Mais la chanson qui arrive, déjà le titre c'est quoi? Le titre c'est Ali. Ali. Et la chanson parle de Ali, la hanche. Est-ce que tu as la hanche? Tu veux draguer Margot, est-ce que tu as la hanche? C'est une question de hanche finalement. Et pourquoi? C'est la performance au lit. Bon, cette partie, on va la couper au montage. Mais c'est la performance au lit, mais on va pas rentrer dans les détails, mais cette chanson, elle est assez sensuelle en termes de clip vidéo. En tout cas, les images, les premières images, vous aurez l'occasion de la regarder tout à l'heure à la fin de cette émission. Mais Ali, qui veut dire la hanche et qui annonce cette deuxième collaboration entre vous, je perds parfois les mots. Dites-nous, Freddy, est-ce que c'était assez important d'envoyer cette chanson-là maintenant? C'est important de l'envoyer maintenant. Est-ce que l'occasion ou bien le contexte s'y prête? Yeah. Ok. We are ready, man, so let's do it. Ok. Freddy, on va te dire merci d'être passé sur Afrobiz News. Alors, si tu as un dernier mot à ajouter, ça va être quoi? Ton souhait, nous sommes en fin d'année? Premièrement, je remercie Dieu parce que sans lui, il y a pas d'espoir. Okay. Donc avec Dieu, tout est possible et never give up, ne jamais baisser les bras. La raison pour laquelle je dis ça, je suis vieux, mais je continue de bosser. Et j'espère un bon résultat, ça c'est clair. Le bon résultat, c'est tellement aussi en 2025 avec des projets. Yes, quels sont les projets sur lesquels tu comptes travailler d'ici janvier? Beaucoup de projets, mais je laisse créer le suspense. D'accord. Nous serons là pour observer et surtout pour te suivre de près. Ethan Bless, merci également d'être passé nous voir. On parle de Papa Parfait. C'est extrait d'un second album qui arrive? Oui, je dirais oui. L'année prochaine, je sors 12 titres. Mon deuxième album qui sort en mai. En mai. Ouais, donc, c'est un album qui sera aussi défendu sur scène, certainement? Défendu comment? Le premier album, tu l'as défendu sur scène, en termes de spectacle. Ouais. On revient avec un truc comme ça. Après, on lance le concert. On lance le concert juste après le lancement de l'album. Alors, après juste cette émission, tu repars en quoi à l'étranger? Donc, je suis là pour le moment. Bien. Freddy, merci d'être passé. On souhaite gros succès à Most Wanted, Next Generation. Parlons justement de ce label. Ils sont combien d'artistes dans notre label? C'est moi et Deacon. Parfait. On va se séparer comme on le fait toujours en extrait de clip vidéo en exclusivité mondiale. C'est Ali, cette belle collaboration entre Most Wanted, The Next Generation et Ethan Bless. On se retrouve la semaine prochaine toujours avec le même plaisir. Jusque-là, on profite également pour vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui commence. 2025 sera certainement une très belle année. Allez, à la semaine prochaine.